Salut, moi c'est Gamfekwa Jean Karim. Deuxième, je vais vous présenter l'introduction au protocole de communication. Sans toutefois tarder, nous allons commencer avec l'introduction qui nous parle de l'introduction on commence par dans le domaine des réseaux informatiques, la communication entre plusieurs dispositifs nécessite un ensemble de règles et de conventions bien définies pour assurer la transmission correcte et efficace des données. Ces règles sont appelées protocoles de communication. Par définition, un protocole de communication est un ensemble de règles standardisées qui régissent l'échange de données entre deux ou plusieurs appareils, l'ordinateur, serveur, routeur, etc. Dans un réseau, il définit comment les données sont formatées, transmises, synchronisées, sécurisées et validées pendant la communication. Nous entamons ici avec le rôle. Le rôle principal d'un protocole de communication est de deux points. Assurer l'interopérabilité entre des systèmes différents. Organiser l'échange de données pour éviter les collisions ou pertes d'informations. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il garantit la fiabilité et la sécurité des données transmises. Quatrième point, faciliter la détection et la correction d'erreurs. Cinquième point, optimiser les performances du réseau. Nous avons des exemples de protocoles de communication couramment utilisés. Nous avons le TCP/IP, le HTTP, le FTP, le SMTP et même le Bluetooth. Voici ce qui concerne l'introduction. Nous allons passer aux deuxième partie qui va être présentée par l'un de nos camarades. Merci. Salut, moi c'est Gamfekwa Jean Karim deuxième. Je vais vous expliquer les principaux protocoles de communication. Là sur l'image, nous avons plusieurs types de protocoles, mais nous allons nous intéresser sur quelques-uns. Tout d'abord, nous allons expliquer le protocole TCP/IP. Le protocole TCP/IP est le pilier d'Internet. Il fonctionne en deux parties, qui sont IP, s'occupe d'acheminer les paquets de données vers la bonne adresse, tandis que le TCP assure que ces paquets arrivent bien dans le bon ordre et sans erreur. C'est un peu comme un système postal qui envoie des lettres et vérifie que tout est bien arrivé. Ce protocole permet à tous les réseaux du monde de communiquer entre eux. Voici en quelque sorte ce que ça veut dire protocole TCP/IP. Nous passons maintenant au deuxième qui est le HTTP. Le HTTP est le protocole utilisé pour naviguer sur web. Quand je tape une adresse sur mon navigateur, une requête HTTP est envoyée au serveur qui héberge le site. HTTPS est la version sécurisée. Les données échangées sont cryptées, ce qui les rend invisibles pour les pirates. C'est important pour protéger les informations personnelles ou bancaires. Ok. Nous passons maintenant au protocole FTP. Le protocole FTP sert à transférer des fichiers d'un ordinateur à un autre via un réseau. Par exemple, quand un développeur met à jour un site web, il utilise souvent FTP pour envoyer
les nouveaux fichiers sur le serveur. Il existe aussi une version sécurisée appelée FTS qui chiffre les données pour éviter les interceptions. D'accord. Maintenant, passons au protocole DNS. Le protocole DNS est un peu comme un annuaire téléphonique d'Internet. On ne retient pas de l'adresse IP. On tape plutôt un nom de site comme, par exemple, openike.com. Le DNS traduit ce nom en une adresse IP compréhensible par les machines. Sans DNS, il faudrait retenir plein de chiffres à la place des noms des sites. D'accord. Poursuivons maintenant avec le protocole SMTP ou POP IMAP. Ce sont les mêmes produits, ils ont presque le même rôle. Ce protocole génère l'envoi et la réception des emails. Par exemple, le SMTP sert à envoyer des emails et le POP télécharge les messages sur l'ordinateur et les supprime du serveur. Le IMAP permet de consulter ces emails sur plusieurs appareils sans les effacer du serveur. C'est ce qu'on utilise le plus aujourd'hui. Car nos emails sont accessibles sur le téléphone, l'ordinateur et la tablette. Voilà. Voici en quelque sorte quelques protocoles importants à retenir et à savoir. Merci. Je passe la parole à mon camarade. Bonjour, moi c'est l'élève d'Akep Audrey du matricule 528 FS de la fac Sciences et Informatique. J'aimerais vous présenter notre thème d'exposé qui porte sur le thème de l'introduction au protocole de communication. D'abord, nous allons présenter les grandes parties qui portent sur notre devoir de l'introduction au protocole de communication, tel que en introduction nous avons rappelé la définition du protocole de communication. Et en grand temps, nous avons présenté les différents développements aux fonctionnalités du protocole de communication. En grand temps, nous avons parlé des fonctionnalités et des usages et des différentes illustrations du protocole de communication. En résumé, nous disons que les protocoles de communication sont essentiels pour la communication entre les réseaux, les systèmes et la fiabilité entre les interéchanges entre les appareils. Merci.